Et si je vous disais qu'il est possible aujourd'hui de faire des zonings de sites internet en quelques clics avec un outil IA? Eh bien écoutez, ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter cet outil fabuleux qui s'appelle Rilum AI Site Builder. Et vous allez me dire, mais attends, site builder, ça fait pas que des zonings, ce truc-là, ça fait des sites. Et bien effectivement, c'est pas loin de faire des sites. Enfin, on verra, je vous en parlerai dans la vidéo, on fera une petite démo ensemble. Si vous savez pas ce que c'est qu'un zoning et que vous faites des sites internet, et ben écoutez, regardez bien cette vidéo parce qu'on va en parler aussi, c'est ultra important, l'étape des zonings, on appelle ça aussi wireframe. Quand on fait des sites internet, c'est une étape qui est primordiale. Si vous la faites pas, vous ratez quelque chose, vous ratez vos sites internet, clairement. J'exagère un peu, mais c'est pas loin de la vérité. Et si vous venez d'arriver sur cette chaîne YouTube, eh bien, un petit coucou, bienvenue, je m'appelle Johan, je suis créateur de sites internet, on appelle ça aussi webmaster, freelance, WordPress, enfin ce que vous voulez. Donc dans la vie, je crée des sites internet pour des clients et en parallèle de ça, j'ai créé cette chaîne YouTube, vous voyez ici, Web and Free, là. Et un petit blog qui va avec ça, avec plein de conseils, des articles, des communautés, enfin une communauté, des formations et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir et surtout n'hésitez pas à mettre un petit like si vous suivez régulièrement les vidéos, si vous aimez cette thématique et surtout à vous abonner si vous venez d'arriver ou alors si vous suivez depuis longtemps mais vous n'êtes pas abonné. Parce que là on n'est pas loin je crois des 5000 abonnés. Donc si tout le monde s'abonne d'un seul coup, bam, 5000 c'est fait. Ok ? Alors du coup c'est parti, comme d'habitude j'ai fait un petit article de blog que vous pouvez retrouver ici. Cet article de blog va reprendre un peu les grandes lignes de ce que je vais dire dans cette vidéo. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est déjà on va parler des zonings. Alors le plus simple pour en parler serait que je vous montre ce que c'est qu'un zoning. Donc j'ai fait ma petite recherche. Voilà ce que c'est qu'un zoning. J'ai tapé zoning site web. En grosso modo, c'est un truc qu'on fait à chaque étape de création de site internet. Clairement, moi aujourd'hui, je ne verrais pas faire un site internet sans ça. Pourquoi ? Je vous mets un petit exemple, on va cliquer là-dessus pour afficher l'image en grand. Je crois qu'on peut le faire, je ne sais plus comment on fait. Je ne sais plus si on peut l'afficher en grand par ici. Voilà, merci Indexel. Ça, c'est un bon exemple. Bon, j'arrive pas à zoomer. Voilà un exemple de zoning de site internet. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est un espèce de plan de site internet. On a finalement, on distingue bien les différentes parties du site. On voit le logo, etc. Les différentes parties. Ici, là, on voit qu'il y a marqué parcours client, témoignage client, etc., etc. C'est moche, mais c'est fonctionnel. Quel est l'intérêt de ce truc ? Est-ce que peut-être vous posez la question, mais pourquoi on fait ce genre de truc ? Peut-être que vous l'avez jamais fait auparavant. En fait, un zoning, c'est quoi ? C'est la retranscription directe du ou des rendez-vous que vous avez eu avec un client. Exemple, vous avez eu une personne qui vous a contacté pour faire son site. Vous avez eu un premier rendez-vous. Elle vous a dit j'aimerais ça, si, ça. Vous avez posé quelques questions. De là, vous avez pris des notes et vous avez fait votre devis. D'accord ? Suite à ce devis-là, vous avez potentiellement refait une autre réunion pour aller plus dans le détail avant de commencer à bosser sur le site. Et bien à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un zoning. On va reprendre toutes les données qu'on a, on va en tirer une conclusion et on va se dire, bah tiens, ce client-là, exemple, il a beaucoup de témoignages clients. Les gens, ils ont besoin d'être rassurés. Et ben, on va mettre les témoignages clients en avant. Si je reprends l'exemple ici, c'est un exemple un peu bidon, mais là, on voit qu'on a les témoignages clients. Donc, ça veut dire que dans la réflexion, ils se sont dit, OK, là, on va rajouter le témoignage client parce que c'est pertinent, parce que peut-être, je sais pas, moi, j'avais un client qui était plombier, notamment, et les plombiers, c'est un truc, je sais pas, on a toujours peur que le plombier soit mauvais ou que je sais pas qu'il y ait une fuite d'eau. Ça m'est arrivé chez moi. Bref, quand on choisit son plombier, on veut un plombier qui fait pas de conneries, quoi. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait des témoignages. Je suis allé voir les témoignages, c'était OK. Donc voilà, pourquoi pas prendre ce plombier. Et du coup, quand j'avais fait un site pour un plombier, eh bien, je m'étais dit, il va mettre des témoignages. Bref. Une petite métaphore, ça serait aussi, par exemple, un architecte. Un bon architecte, quand vous allez le voir, il va vous poser plein de questions et à partir de là, il va vous concevoir une pièce ou une maison sur mesure. Okay ? Et ben, quand on fait des sites internet, c'est un peu pareil. Et le zoning, c'est cette étape qui permet de faire les premiers plans de la maison. Ça permet d'avoir une première validation avant de continuer. C'est-à-dire qu'ensuite, si vous faites un site internet et que ça ne plaît pas au client, vous savez que ce n'est pas les éléments qui sont mis sur le site, enfin c'est pas les éléments qu'on a disposés sur le site, c'est peut-être le design qui va pas plaire, mais en tout cas le site, le menu, les éléments sont déjà validés, d'accord ? Donc c'est une étape primordiale. Si vous le faites pas, vous devez commencer à le faire parce que c'est vraiment un truc important dans la phase de conception. Maintenant, on va voir le fameux outil. Alors ce fameux outil s'appelle Rilum. Alors Rilum,
C'est une suite d'outils pour les créateurs de sites internet notamment. Je vous avoue que je ne les connais pas tous. Hein. Je ne connais pas tous ces outils. Moi, j'ai connu Relum justement par ce truc de site builder. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le site builder. Donc, pour info, j'ai créé un compte et j'ai déjà fait quelques tests avant. Je ne suis pas un expert non plus, hein, mais voilà, j'ai déjà fait quelques tests avant et je l'ai utilisé. J'ai essayé de faire des trucs pour un client. Bon, je suis pas arrivé à faire ce que je voulais faire, mais en tout cas, je trouve le concept sympa. Et justement, à la fin de cette vidéo, je vous dirai justement les avantages, les inconvénients, ce que j'ai trouvé bien, ce que j'ai trouvé peut-être pas bien, ou je crois qu'il faudrait améliorer pour qu'on puisse l'utiliser. Ok. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau site. Donc, par exemple, on va imaginer que je vais faire le site pour un coiffeur, d'accord ? Donc, il va nous dire, en fait, on a un truc de prompt, un peu comme sur ChatGPT. Il nous dit, décrivez en quelques mots ce que vous voulez faire. Eh ben, je suis coiffure à domicile. Non, je vais mettre salon de coiffure, pardon, ça sera plus facile. Salon de coiffure à Paris. Ok. Je vais faire generate. Ok, donc là, on va le laisser bosser. Alors, ce qu'on voit ici, en fait, il n'a rien fait. Il a juste lancé une première interface, ce qu'il appelle le sitemap. Le sitemap, c'est quoi ? C'est plus ou moins le plan du site, d'accord ? Chaque site internet a un plan du site. Généralement, ça part de l'accueil. Puis après, on a les différentes pages qui vont juste en dessous et ça fait le plan du site, d'accord ? Donc lui, par défaut, il fait ça. Et ce qu'on voit, c'est qu'à droite, il m'a repris ma description et en fait, il me demande combien de pages je veux créer sur ce site-là. Donc nous, on va partir sur un truc simple. Il y aura entre 1 et 5 pages. Et puis, voilà. Donc là, on voit qu'il y a un début de quelque chose, mais pour le moment, rien d'intéressant. Ce que je vais faire, c'est generate. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va retravailler son sitemap. Donc il retravaille son sitemap. On voit qu'il fait 2-3 trucs. Il est en train de composer. Donc là, on voit qu'il est en train de composer la page d'accueil. Donc en fait, il est en train de créer les différents blocs. Ces différents blocs, la navbar, c'est des blocs qui sont communs dans le monde du web. Par exemple, la navbar, c'est généralement la barre qu'on retrouve en haut du site. Okay, le hero, c'est généralement la première partie d'un site avec une image et une présentation, éventuellement un bouton d'appel à l'action. Les features, c'est ce qu'on fait, nos prestations. D'accord. Les benefits, c'est ce que ça amène. Les témoignages, le call to action, c'est pour convertir un prospect en client, enfin, du moins à l'amener à nous contacter. Une partie contact, une partie foire aux questions et le footer du site qui est souvent la partie base du site. Et puis ce qu'on voit, c'est qu'il a commencé à créer des pages en dessous qui pourraient être About Us, donc à propos, les services, le blog, le service détail, je sais pas. Ah, c'est les détails de chaque service, d'accord. Et puis chaque blog a forcément un blog à plusieurs articles. Okay, donc on va voir ce qu'il a fait. Il a commencé à créer quelque chose. On va regarder un peu ce qu'il propose. Si je clique sur navbar, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux éventuellement changer la couleur. Donc on va laisser comme ça. Si je clique sur Hero Header, déjà je vois qu'il a prévu le hero. Et là il me dit qu'on va introduire le salon with non-engaging hero image. Donc il va mettre une image engageante et il va mettre un appel à l'action pour faire les bookings, pour accepter les bookings. Excusez-moi, la traduction à la volée, c'est pas mon fort. Là, il met les différentes produits qu'on propose, donc par exemple des produits éco-friendly et des techniques de stylet exclusives, etc., etc. Donc si je veux, par exemple, je peux, normalement, j'avais vu, on peut modifier un peu le truc là. Donc je vais lui dire, en français, je vais essayer, je vais lui dire, introduis le salon situé à Paris, spécialisé, alors on va partir sur un gros délire dans la coupe de cheveux pour les chauves. Voilà, je veux juste voir ce qu'il fait. J'aime bien jouer avec l'IA, moi. Et désolé pour tous les chauves, hein. c'est juste un exemple pour tester l'IA. Voilà. Et puis, je sais pas, on va laisser comme ça, on va voir ce que ça donne. Ok, si je veux, je peux générer d'autres pages. Donc par exemple, je peux lui dire, vas-y, génère-moi la page à propos. Donc là, il me dit, je vais l'appeler donc à propos ici. À propos du salon de coiffure créé par Gustave je sais pas qui c'est Gustave, hein, c'est vraiment en 1971, spécialiste des chauves. Ah, c'est intéressant, un coiffeur pour les chauves. Voilà, generate. Il faut s'amuser. Il faut s'amuser avec l'IA. Ok. Donc voilà. Alors le truc, c'est que vous avez commencé à le voir, c'est que le machin, il fait toujours tous les trucs en anglais. J'ai pas trouvé comment le mettre en français pour le moment, et pour moi, c'est un des inconvénients de cet outil.
Donc là, il est en train de bosser Expertise in haircuts for balding. Il a réussi à faire ça quand même. Ça va fait bugger l'IA. Timeline section, testimonial, logo list section, client logo list section. Ok. Et donc, je pourrais faire ça. Allez, je le fais pour une nouvelle page. Sauf que là, je vais le laisser faire tranquillou sans lui rien lui demander. Juste pour voir ce qu'il me fait. Ce qui est bien, c'est que je peux vraiment gérer toutes les pages que je veux. Et il n'y a pas trop de limites. Puis je peux aussi bouger, aussi les sections si j'ai envie. D'accord ? Donc c'est un moyen en fait de construire finalement une page web avec des blocs et l'idée est astucieuse. Bon, on va dire que je suis OK, je suis content. J'ai atteint mon but. Je ne sais plus à quoi sert ce truc-là. Là, je peux rajouter des sections. OK. Voilà. Ce que je peux faire aussi, je crois que c'est pas là. Non, c'est par là, c'est après. Je vous montrerai, c'est dans ce niveau du wireframe. Donc une fois que j'ai complété mes sections, on va dire que j'ai bien tout complété, etc., que je suis content. Ce que je peux faire, c'est passer en mode wireframe. Donc là, wireframe, c'est l'équivalent du zoning. Et ce qu'on voit, c'est qu'il est en train de bosser l'ami là. Et là, c'est un truc de fou. Honnêtement, c'est incroyable. Parce que ceux qui ont déjà fait des zonings, que ce soit avec Figma ou d'autres outils, on sait que c'est du boulot, ça, ce genre de truc. Alors bien sûr, on peut copier-coller des différents éléments, mais ce qu'on voit, c'est qu'il récupère d'abord les blocs et ensuite il écrit, donc il va chercher, il envoie des requêtes, j'imagine, à un GPT, et derrière il complète chaque bloc un par un. C'est assez foufou. Bref, ouais, assez incroyable. Donc on va zoomer un peu, on va voir ce qu'il nous propose. Donc là, on voit que, on va partir sur le. J'adore l'introduction. Welcome to our Paris Salon for Bald Haircuts. Ok, c'est assez marrant. Voilà. Donc là, on voit que j'ai d'abord la navbar, logo, etc. Premier problème, c'est tout en anglais. Bon, ok. Ensuite, j'ai la possibilité ici de changer un petit peu ce que je veux faire. Donc par exemple, je peux passer en mode card ou en mode normal. Je vois pas la différence. Ah si, attends. Il y en a un, c'est encadré, et l'autre, ça l'est pas, je crois. Normal. Card, ok. Je reste en mode normal. Je peux mettre une vidéo si je veux, pour dire que voilà, il y aura une vidéo. Ok. Je peux faire, je sais plus ce que je fais. Replace component, voilà, c'est ça qui me semblait. Je peux changer en fait le type. Il y a différents types de blocs parce qu'en fait, Relume derrière, c'est une IA, mais une IA, ça a besoin de données. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il se base sur des blocs qui ont déjà été conçus. Donc, il a une librairie, par exemple, de header, il a une librairie de features, il a une librairie de navbar. Et en fait, il va piocher dedans. Et en fait, chaque bloc a des variables et ensuite derrière ce qu'il fait c'est qu'il choisit d'abord le bloc, il va faire des requêtes, j'imagine GPT, qui vont compléter les variables et changer le titre. Techniquement c'est super bien fait mais c'est pas ultra complexe dans la logique. Voilà, donc par exemple celui-là je l'aime bien, on peut imaginer un défilé d'images là avec je sais pas des coupes de cheveux de personnes qui sont venues au salon, personnes chauves et voilà, donc c'est intéressant, je vois que je peux modifier des trucs. Ok, est-ce que je peux modifier le texte par exemple? Parce que du coup, est-ce que je peux lui dire Ask AI, Simplify langage, change tone. Moi, je voulais juste en français. Rewrite it in French. Est-ce qu'il est capable de faire ça, cet ami? Ah bah voilà. Bienvenue dans le salon parisien pour les coupes de cheveux chauves. Replace. Ok, donc voilà, on peut éventuellement utiliser ça. J'ai essayé de trouver un réglage, honnêtement, je ne l'ai pas trouvé pour changer ce truc-là. Mais je pense que si ça l'est pas, ça va arriver bientôt parce que sinon c'est pas utilisable pour tout le monde, c'est dommage. Et du coup, voilà, on peut changer les textes, on peut changer les boutons, etc. Donc on peut rapidement changer 2-3 trucs. Si c'était direct en français, ça serait beaucoup plus facile. Mais voilà, on voit qu'on a déjà des zonings et éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est déjà soit les partager aux clients ici avec un lien et dire voilà, j'ai préparé les zonings, vous pouvez aller voir ce que vous en pensez et vous valider cette étape. Soit je peux les exporter et là j'ai plusieurs trucs chez Figma, Webflow. Ça, j'ai jamais fait. TXT, je me demande bien ce qu'il exporte et voilà. Donc c'est quand même dans un premier temps intéressant. Maintenant, là où je vais aller, c'est justement sur l'export. Et il y a deux choses. Il y a Figma. Figma, c'est un outil qui permet de faire de la création, soit du design, soit du mock-up, soit plein de trucs. C'est vraiment un outil pour les créatifs, pour faire des choses de création qui est excellent. Figma, c'est un outil excellent qui a été d'ailleurs racheté, si je ne me trompe pas, par Adobe il n'y a pas longtemps et qui est devenu la référence pour créer des designs et des choses comme ça. Et puis, ce que je vois aussi, c'est que j'ai Webflow. Alors, Webflow, c'est un service en ligne, un SaaS, qui permet de créer des sites internet un peu comme Wix,
ou comme Shopify, et qui est plutôt orienté pour les personnes qui veulent des designs un peu plus chiadés. C'est un genre d'Elementor Pro en fait, en ligne, quoi, avec un service en ligne, avec un abonnement, d'accord ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de bosser. Généralement, je passe par Figma quand je fais mes zonings. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de l'exporter sur Figma. Et je vais vous montrer la puissance du truc. C'est assez phénoménal. Vous allez voir. Donc, je vais aller sur Export to Figma. Donc là, il va me dire de faire tout un tas de trucs, d'installer tout un tas de trucs et tout. Alors, je l'ai déjà fait, mais c'est un peu bizarre au début. Là, il va me dire OK, open le plugin Relum Library dans la bibliothèque. Et là, il va me dire choisis un des projets que tu as. Donc là, je vais choisir ce projet que j'avais créé auparavant. OK, donc là, en fait, il m'ouvre mon projet et ce qu'il me dit, c'est qu'il faut que j'exécute le plugin dans ce projet. D'accord ? Donc, je vais l'exécuter. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher mes différents projets que j'ai créés sur Relum Library, donc juste avant. OK ? Et donc, je vais prendre le dernier. Je ne vais pas donner de nom, mais je vais prendre celui-là. Et là, vous allez voir, je vais lui dire, OK, je vais prendre ce sitemap-là. Donc là, j'ai éventuellement toutes les pages que j'ai créées. Je vais juste revenir au-dessus, voilà. Là, j'ai deux possibilités. Soit j'ajoute le sitemap, donc il va me rajouter, vous savez, les petites cartouches de sitemap qu'on a vues auparavant. Soit je vais lui dire, ajoute-moi les wireframes. Et du coup, je vais faire ça et vous allez voir, c'est incroyable. Je vais cliquer là-dessus. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me récupérer mon wireframe qu'il a créé auparavant. Regardez, il est en train de bosser derrière. C'est un truc de malade. On dirait qu'il y a plein de petites personnes qui sont en train de travailler. Et là, en fait, il est en train de récupérer tous les zonings qu'on a fait auparavant et il est en train de les mettre sur Figma. Donc là, pour le moment, je ne dois pas fermer la fenêtre, donc on va le laisser travailler. Et donc ce truc-là, vous pouvez le faire aussi sur Webflow. Si vous êtes créateur de site internet avec Webflow, c'est tout à fait possible. Personnellement, moi, je ne connais pas assez Webflow pour en parler, mais voilà. Et donc, du coup, regardez, j'ai tous mes zonings qui sont disponibles, ce que j'avais vu tout à l'heure. Donc, il a bien récupéré, bienvenue dans notre salon parisien pour les coupes de cheveux chauves. Voilà. Et du coup, alors si on regarde un peu comment c'est fait, ici j'ai l'arborescence de Figma. Donc, on voit que j'ai bien mes différentes pages. Donc, je vais mettre la page home en premier. En dessous, j'ai bien les différentes... comment il a fait ? Au niveau des sections, c'est pas incroyable. Navbar... Ok, en fait, il y a deux home parce qu'il y a la partie... En fait, il m'a fait une partie desktop et une partie mobile. Ça, d'ailleurs, c'est bien parce que d'une pierre deux coups, il a fait les deux. Et personnellement, quand je fais des zonings, je ne fais pas forcément, moi, la partie mobile. Parce que généralement, les clients savent que l'écran va s'adapter. Et c'est pas une nécessité. Pour des gros projets, ça arrive des fois des gros projets où le design est vraiment poussé. Là, je suis en train de bosser pour une start-up française. C'est pas moi qui fais le design parce que je suis sur une partie de la mission. Voilà, la designer a créé les deux en fait, la partie desktop et la partie zoning. Donc là, je suis en train de voir. J'essaye de voir comment il a constitué. Donc on voit bien les différents éléments, navbar, etc. Et puis derrière, on peut aller. Je sais pas, par exemple, si je veux modifier cette partie-là. Je peux la modifier et ensuite derrière je peux la repartager à mon client. Et puis, ce qui est bien, c'est que dans Figma, voilà, c'est tout entièrement éditable. Si je veux l'envoyer à un graphiste, je peux l'envoyer à un graphiste. Si la graphiste veut commencer même à changer les couleurs pour commencer à faire une maquette là-dessus, elle peut copier-coller ce bloc-là éventuellement, et puis dire tiens, je vais commencer à mettre des couleurs, etc. sur ce truc-là. Je sais pas, voilà. Puis commencer à designer et faire une maquette en fait. Une maquette graphique. Voilà. Et je peux aussi l'envoyer au client. Si j'envoyais, le bloc home au client, je vais là-dessus, je fais export ici et par exemple, je vais le mettre en JPEG. Et voilà. Et du coup, là, il m'a exporté le truc et j'ai ma maquette que je peux envoyer au client. Aussi, sur Figma, ce qui est bien, c'est qu'on peut partager ici un lien avec un client. Et ici, alors là je vais un peu plus loin, mais si vous faites de l'intégration, vous avez une maquette sur Figma, ici vous avez un petit mode développeur qui est fabuleux, qui commence à vous donner un petit peu les différents codes couleurs, le code HTML utilisé, etc. C'est un truc assez pratique avec la content box et tout ça. Bref, voilà, donc ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est quand même un outil, oula j'ai un cadrage, l'iPhone il s'est emballé les gars. Hop, voilà. Ce qu'on a vu, c'est un outil quand même qui est assez fabuleux, qui permet de faire des zonings en quelques... Ok, bon voilà, en quelques clics, et c'est quand même un truc assez incroyable. Maintenant, je trouve que cet outil, il a encore des limites.
dans ce qu'on veut faire. Ok. J'ai fait justement comme d'habitude, j'essaie de partager ça. Voilà, j'ai fait sur le petit article de blog qui va avec. Voilà, il a quelques trucs. L'avantage, c'est que ça permet de générer des zonings ultra rapidement. Clairement, voilà, on gagne un temps considérable si on veut faire des trucs un peu à la chaîne et des trucs pas vraiment custom, ou même on peut encore customiser parce que ça donne la possibilité par défaut, ça donne un cadre et ensuite on peut customiser par-dessus. D'accord ? L'inconvénient que j'ai trouvé et que j'ai pas trouvé comment changer, c'est que par défaut c'est en anglais, mais bon, ça va clairement évoluer bientôt. Aussi, c'est pas un truc gratuit, d'accord ? Donc, pour moi, c'est un inconvénient majeur dans le sens où la plupart d'entre nous, les webmasters, on fait pas 10 000 sites par mois, ok ? Si on en fait 2, 3 par mois, déjà, notre calendrier, il est bien complété. Et l'offre de Relume, je sais plus où c'est, je vais essayer de vous trouver ça. Tac, Relume, pricing plan. Ouais, c'est celle-là, je crois. Voilà. C'est à partir de $32 par mois et on a droit à 3 projets. Alors là, moi, je la teste en ce moment. Donc, je l'ai prise. Il y a une version gratuite de 7 jours. Si vous voulez tester, vous pouvez tester. Okay, mais ça reste quand même un inconvénient parce que c'est pas donné, je trouve. Alors, même si ça fait quand même pas mal le taf, il faut les amortir. À vous de voir combien de zoning vous faites par mois. Sachant que ça en anglais et tout ça. Et ce que je vous disais dans le dernier inconvénient, c'est que ça peut être difficile de faire du sur-mesure avec cet outil, dans le sens où on reste quand même sur des blocs de sections qui sont assez prédéfinis. Mais en même temps, quand on fait des zonings, l'idée, c'est pas non plus de faire des trucs ultra tchadés au niveau du design. Généralement, c'est l'étape d'après où le designer qui va prendre le zoning va transformer ça et laisser libre cours à son imagination, à sa créativité. Et voilà. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Pour moi, je trouve qu'il y a quand même une avancée incroyable en termes d'outils. D'accord ? Je pense que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a à peu près un peu plus d'un an maintenant, il y a ChatGPT qui est arrivé. Cette année, ça a bombardé au niveau des outils. Ça commence vraiment à fleurir dans tous les sens. Et pour nous, les webmasters, on commence à avoir vraiment plein d'outils pour nous aider. Alors, il faut se les approprier. Il y a encore des défauts. Mais ça fait qu'un an que ChatGPT est sorti. Ça fait qu'un an qu'on parle d'IA. Donc, petit à petit, ça va vraiment s'améliorer. Et va falloir s'adapter avec ça et trouver des outils et savoir les utiliser. Par rapport à Relume, je trouve que c'est quand même assez efficace. Je trouve... Si ça arrive en français, ça va être mieux. Ça a un coût, donc c'est à vous de voir. Mais en tout cas, je vous invite à l'utiliser. Essayez au moins les 7 jours là, pour voir un petit peu ce que ça donne. Regardez comment ça peut coller avec votre activité. Et voilà, c'est tout. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle que si vous aimez les vidéos et que vous avez envie d'en savoir plus sur le domaine de la création de site internet, vous pouvez vous abonner et mettre un petit like. On se retrouve la semaine prochaine, donc mardi prochain, pour une autre vidéo avec un autre outil IA qui est assez incroyable aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles aventures. Ciao, ciao.